à l'adversité. Amen. 1 Samuel chapitre 30. À partir du verset 3 jusqu'à 9. 1 Samuel chapitre 3, verset... Chapitre 30. Chapitre 30, verset 3 à 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Gisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor. Lis juste 10 et puis on va s'arrêter là. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Amen. Amen. Seigneur, encore une fois, nous recommandons ce moment, nous recommandons cette parole, que toi tu communiques quelque chose dans les cœurs de tes enfants. Merci, 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 merci pour ton amour et pour tout ce que tu fais. Merci parce qu'aujourd'hui tu vas parler à un cœur, tu vas répondre à un besoin au nom de Jésus. Amen. Amen. Regardez, on nous dit, David était dans une situation très angoissante. Donc ici, le verset 6, il dit, David était très angoissé, alléluia. Il était dans l'anxiété, dans une très grande angoisse. Les grands guerriers se retrouvent dans une très grande angoisse. Ils commencent à s'inquiéter. Alléluia. Ils commencent à s'inquiéter. Vous savez, ça c'est le plan de l'ennemi. Oui. Alléluia. Amen. C'est le plan de l'ennemi. Les grands guerriers David, il se retrouve, non seulement il a subi comme tout le monde, même sa famille est prise, mais autour de lui, David commence à recevoir les attaques. On nous dit que David vit dans une très grande angoisse, dans l'inquiétude. Alléluia. Dans l'inquiétude, dans l'anxiété, dans la peur, dans tout. Où est le grand guerrier en ce moment-là? Au point que la Bible nous dit qu'il commence à pleurer, au point qu'il n'arrive même plus à pleurer. Ah, il faut que vous voulez là. La Bible nous dit, mais David reprit courage. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il reprit courage. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, lorsqu'il reprit courage,
Qu'est-ce que David dit? Il commence à donner les ordres. Alléluia. Lorsque David reprit courage, il demanda au prêtre Abiatar, en dit, oh, apporte-moi les fautes, je vais aller consulter l'Éternel. Alléluia. Et il alla consulter l'Éternel en disant, dois-je poursuivre cette bandit? Alléluia. Est-ce que par les j'allais rattraper? Et l'Éternel lui dit, tu as le pouvoir, tu les rattraperas au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est que j'aimerais dire à quelqu'un, oh, l'angoisse, l'inquiétude dans les cœurs, ça détruit un homme, ça détruit une femme, ça détruit quelqu'un. Amen. Et c'est ça, c'est le plan du diable. Alléluia. C'est le plan du diable et tu te retrouves dans l'angoisse. Tu te retrouves dans l'inquiétude, tu te retrouves dans l'anxiété, tu te poses beaucoup de questions dans la tête. Amen. Et au lieu d'agir, à un moment donné, tu peux te retrouver même comme ça que tu es papa, tu es maman à la maison, puisque tu étais tellement dans l'angoisse, tu étais tellement que même les enfants, tu les as abandonnés toute la journée. Amen. Amen. Même les enfants, tu les abandonnes toute la journée, même les petits. Arrête de me déranger, ce n'est pas le problème que j'ai, mais le petit là qui a 3 ans, c'est quoi son problème avec tes problèmes que tu as? Amen. Amen. Le petit qui a 3 ans, la petite qui est petite, elle est venue juste voir son père, voir sa maman. Mais le problème, c'est que toi, tu es tellement inquiet, tu es tellement dans des soucis, dans des problèmes. Amen. Amen. L'Église même, n'en parlons pas. Même si tu étais responsable de faire quelque chose, ils vont se débrouiller. Moi, j'ai mes problèmes. David reprit courage en s'appuyant sur Dieu. Amen. Alors, lorsqu'il reprit courage, il se remet au poste. Alléluia. Il reprit courage, il se remet au poste. Suivez-moi bien. Amen. Je vais vous dire une chose. Est-ce que lorsque David a repris courage, les femmes sont revenues? Non. Les enfants sont revenus? Non. Les biens sont revenus? Non. Ils sont toujours en captivité? Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez? Les enfants sont toujours là-bas. Ils ne savent même pas s'ils vont les tuer. Mais sauf que David reprit courage. Nous sommes là lorsqu'on vient un frère, une soeur, il vient même t'exhorter, il parle, c'est pas problème, Nandaï. Est-ce qu'il a résolu mes problèmes? Alléluia. Amen. On ne vient pas t'exhorter pour que tes problèmes soient résolus. On vient t'exhorter pour que tu te relèves. Et regarde, lorsque David s'est relevé, c'est à ce moment-là qu'il dit, je vais consulter l'Éternel. Amen. Mais lorsqu'il était inquiet, Dieu n'était pas là. Mais lui, il faisait quoi? Il pleurait. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. On dit qu'ils ne pouvaient même plus pleurer. Est-ce que ça va amener les enfants? Amen. 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 Dis à ton voisin, pleurer ne change rien. Amen. Parce que, vous savez, il y a des gens qui aiment bien pleurer, hein, et qui aiment aussi que lorsque tu viens le voir, que tu pleures avec lui. Amen. Lorsque tu viens le voir, il veut que tu pleures avec lui, vraiment. Au point que si tu ne pleures pas avec lui, tu es un méchant. Alléluia. Tu es un méchant. Tu ne comprends pas sa situation, tu ne comprends pas son problème, hein, parce que lui, il est en train de pleurer. Il est vraiment... Vraiment, pourquoi on te fait ça? Alléluia. Est-ce que vous saisissez? Il y a des gens qui aiment comme ça. Mais on peut venir tous, on s'assoit là autour de toi, on pleure, et puis on s'en va. Amen.
ça ne changera rien. Amen. Mais lorsqu'on se relève, regarde, dès que David s'est relevé, c'est à ce moment-là qu'on trouve des solutions. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien. Nous avons dit et nous sommes en train de le dire tout le temps. Aux chrétiens, Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir pour dormir. Amen. Amen. Le texte même dit, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les serpents, sur les scorpions. Alléluia. Le pouvoir pour écraser les... Alléluia. David, il a trouvé que le diable est venu. Ses agents sont venus. Ils ont détruit sa famille. Ils ont détruit le pays. Ils ont détruit la ville. Dans un premier temps, il a commencé à pleurer. Amen. Lorsqu'il a commencé à pleurer, alors, ça lui a donné la victoire sur ses ennemis? Non. Amen. Est-ce que ça lui a donné la victoire sur ses ennemis? Non. Toi qui aimes bien qu'on pleure avec toi. Amen. Ça ne te donne pas la victoire sur tes ennemis. Amen. Pleurer n'écarte pas les dangers. Alléluia. À un moment donné, je me pose la question. Regardez, David, lui, il est leader, non? Amen. Un responsable, c'est celui qui est en avant, qui est leader. Il vient, il trouve une situation difficile. Au lieu de remonter les troupes, lui, il commence à pleurer avec eux. Alléluia. Est-ce que vous saisissez? C'est ça un responsable, c'est ça un leader. Il arrive comme ça, il trouve une situation difficile. Mais lui, son travail, c'est de remonter, de remobiliser les troupes en disant on y va. N'est-ce pas? Au lieu de remobiliser les troupes, lui, il commence à pleurer avec eux. Et ils ont pleuré encore plus. Au point qu'ils ont tellement pleuré que c'est lui. Ils ont tellement pleuré que c'est lui. Amen. Oh, tu es papa à la maison, une situation, tu commences à pleurer même plus que la femme. Tu pleures, oh vraiment, dis-moi tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse. Maman, c'est sûr, il pleure, les enfants. Alléluia. Non. Amen. Non. Amen. Alléluia. Amen. Non. Nous, chez nous, c'était comme ça dans un date. Tu vas voir, il y a un homme qui pleure. On lui dit, papa, moi, je vais aller la mine du Boété. Un homme ne pleure pas beaucoup comme ça. Toi qui pleures là, c'est quoi? Amen. C'est-à-dire qu'il ne sait pas comment. Alléluia. Il est tellement débordé, tellement dépassé. Nous, on croit seulement qu'il est en train de pleurer la douleur. Non. Dépassé. Il s'est mis en marche. Verset 9. David s'est mis en marche. Lui, avec qui? C'est qui les 600 hommes? C'est ceux qui pleuraient avec lui. Amen. Lorsque les chefs pleuraient avec eux, ils ont aussi pleuré. Maintenant que les chefs s'est relevé, ils disent, hey, on y va. Et les 600 hommes se sont levés avec lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Si tu te lèves, tu ramèneras un mouvement vers toi. Si tu te lèves, tu ramèneras une dynamique avec toi. Alléluia. Si tu te lèves, tu fortifieras autour de toi. Alléluia. Mais les mêmes hommes, lorsque David s'est relevé, il dit aux autres, allez debout. Alléluia. Amen. Et en étant debout, les grands guerriers reprennent le pouvoir. Les grands guerriers reprennent le pouvoir. Il dit, on va arracher. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 12, le verset 25. Vous devez le connaître dans le cœur, le verset. Proverbe chapitre. L'inquiétude dans le cœur d'un homme. Alléluia. L'inquiétude dans le cœur, ça fait quoi? Ça va t'abattre.
Amen. Même un grand guerrier comme David, l'angoisse, l'inquiétude partait. Amen. L'inquiétude dans le cœur d'un homme fait quoi? Là-bas. Mais une bonne parole les réjouit. Amen. Une bonne parole les réjouit. Amen. Une bonne parole les réjouit. Alléluia. Quand tu vas voir quelqu'un qui est en train de pleurer, est-ce que tu lui ramènes encore les histoires d'inquiétude? Parce que c'est souvent ça, sans le savoir. Hein? Vraiment, c'est dur. Hein? Ah, pourquoi vraiment tout ça? Ouais, toi, tu crois que tu es en train de dire, tu calmes rien. Tu es en train de lui remontrer encore plus que c'est dur. Amen. Amen. Tu élimines encore en lui, en elle, l'inquiétude. Amen. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. C'est un enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Amen. Quand tu arrives comme ça, voir ton frère, ta soeur qui est dans l'inquiétude, qu'est-ce que tu lui dis? Mon frère, tu es enfant de Dieu. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne délaisse pas ses enfants. Alléluia. Dieu trouve les choses. Oh, vous savez ce que j'aime dans ce verset. Hein? On nous dit l'inquiétude dans le cœur d'un homme ou d'une femme là-bas. Mais une bonne parole les réjouit. Oh, vous savez, je vais vous dire, chers frères et sœurs, ce qui est merveilleux, la parole de Dieu, on appelle ça l'évangile, n'est-ce pas? Et l'évangile en français, ça veut dire quoi? Bonne nouvelle. Personne n'a compris. Alléluia. Dieu nous a fait une grâce d'être enfants de Dieu. Nous avons l'évangile. La Bible nous dit il y a deux choses. L'inquiétude dans le cœur d'un homme, là-bas. Mais une bonne parole. Oh, nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'évangile. La bonne parole que Dieu nous a donnée. Amen. C'est pour ça que j'aimerais dire à partir d'aujourd'hui, je ne veux un chrétien que ton livre a souci. Plein de soucis dans la tête. Tu médites quoi? Amen. Parce que si tu médites la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Amen. On m'a toujours pas compris. Il y en a qui me regardent, mais pasteur, il veut où? Alléluia. Parce que qu'est-ce que Dieu dit dans le livre de Josué? Il dit quoi à Josué? Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les nuit et Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, si je médite la parole de Dieu tous les jours, où est la place à l'inquiétude? Où est la place des soucis? Amen, 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 amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? Sauf que le souci est là, Tio. Si les soucis dépassent, c'est que pendant un temps, tu as mis la parole de côté, tu as commencé à méditer le reste. Tu as commencé à méditer le reste. Tu médites les soucis, tu médites ta souffrance, tu médites tes difficultés. Il y en a qui aiment bien comme ça. Hein? Alléluia. Ils méditent comme Jérémie. Hein? On va même en parler. Alléluia. On va même en parler. Prenez le livre de Lamentation chapitre 3. Lamentation de Jérémie chapitre 3. Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3 à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Lamentation chapitre 3 verset 18 et 24. Ah, il dit quoi? Et j'ai dit, ma force est perdue. Là, il commence à se dire, ma force est perdue. Oh, Jérémie, vas-y. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Je ne compte plus sur Dieu, n'est-ce pas? Oui. Hein, vous avez vu l'autre fois, on comprend. Le texte qu'on a lu dimanche dernier, Jérémie disait,
Seigneur, tu es devenu pour moi comme une source trompeuse. C'est ça ce qu'il dit ici. Hein? Amen. Il dit, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Continue maintenant. Quand je médite ma détresse, hein, ma misère, continue. À l'absinthe et au poison. Vous voyez, ça dit que quand je suis en train de méditer ce qui est mal, ce qui me fait mal, ce qui me fait souffrir, alléluia. Hein? Ça arrive, vous savez, quelquefois, vous êtes là, vous aimez bien. Hein? Partout à mon travail, à la maison, mes enfants, tout mal. C'est ça ce qu'il dit. Quand je pense à ma détresse, alléluia, et à ma misère, quand je pense à l'absinthe et au poison, vous voyez, donc quand je commence, je prends le temps de méditer, alléluia, suivez-moi bien. Et arrête ça, arrête ça. Et quand je pense, il y en a qui aiment beaucoup ça, il prend le temps, il médite sa souffrance, sa douleur, c'est vraiment. Continue le verset 20, il dit quoi? Quand je pense, il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue de moi. Alléluia. Vous voyez, lorsque tout ça tourne dans ma tête, ça me donne la force. Amen. Amen. Quand tout ça tourne dans ta tête, Jérémie dit, quand mon âme s'en souvient, je me rappelle ce qu'on m'a fait, je me rappelle ce que j'ai vu, je me rappelle ce que j'ai traversé, je me rappelle. Et mon âme, lorsqu'elle s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. L'inquiétude dans le cœur d'une personne là-bas. Alléluia. Amen. Et continue maintenant 21. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Amen. Ce qui me donnera de l'espérance. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. Amen. Amen. Les compassions ne sont pas finies. Amen. Mais regarde les secrets, il dit d'abord au verset 21. Voici, au lieu de continuer à penser de la misère, de la souffrance, du mal qu'on me fait, de tout ce que je traverse, il dit voici comme on dit antidote, n'est-ce pas? Amen. Voici l'antidote que je vais appliquer, c'est que je vais, il dit comment je vais faire? Je vais les repasser dans mon cœur, repasser dans mon cœur. Alléluia. Et il dit, quand je vais repasser cela, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me redonner de l'espérance. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis, on nous dit les secrets, l'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas, mais la bonne nouvelle, le réjouit, la bonne nouvelle, le réjouit. Amen. Quelqu'un qui est abattu, même s'il a le pouvoir, comment il peut combattre? Amen. Quelqu'un qui est abattu, même quand il a le pouvoir, comment est-ce qu'il peut combattre? Vous avez vu, David ne doit pas combattre. Il fallait qu'il se relève d'abord, n'est-ce pas? Il fallait qu'il se relève. J'aimerais dire à quelqu'un, Amen. Regardez les secrets de Jérémie. Voici ce que je veux. C'est Dieu qui lui a parlé de faire ça, c'est ça? C'est lui-même. Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen et amen et amen. Qui c'est qui a dit à Jérémie de faire ça? Il dit, voici ce que je vais faire. Alléluia. Au lieu de commencer à penser à ma douleur, je vais penser maintenant à la parole de Dieu. Alléluia.
Je vais penser à la promesse de Dieu. Je vais penser à la prédication de Dieu, au message de Dieu, à la bonté de Dieu, à la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu vois, le diable vient t'amener toujours des problèmes négatifs, des situations, ta situation misérable. Ça, c'est le diable. Amen. C'est lui qui va te ramener toujours ta difficulté, tes échecs. Alléluia. Qui va te ramener tes hautes, je ne sais pas, les obstacles, l'adversité. Oh, vraiment, il te remonte une grande montagne devant toi. Tu ne peux pas l'affronter. Regarde. D'ailleurs, alléluia. Ça, c'est le diable. Amen. Alléluia. Moi, je ne suis pas un fumeur. Vous savez pourquoi j'ai écrit les gens venir fumer? Il prend un paquet où c'est marqué fumer tue. Ils n'ont pas caché. Hein? Ils ont marqué fumer fait quoi? Mais c'est marqué bien fumer. Moi, je ne suis pas un fumeur spirituel. Vous savez? Amen. Je ne suis pas un fumeur spirituel. Je sais que si je pense à cela, ça va m'abattre. Ça va me tuer. Pourquoi je vais commencer à y penser? Alléluia. Je suis en train de parler. Ma femme est là, elle peut vous le témoigner. Combien de fois elle a déjà vu son mari, après 20 ans de mariage, assis dans un coin comme ça? Posez-lui la question. Jamais. Jamais. Même mes enfants sont là. Demandez-leur, papa est toujours comme ça. Même au travail, partout où je passe. Il y a un problème où lorsqu'on dit, ça inquiète tout le monde. Quand ils regardent comme ça, ils disent toujours, dis-toi, il t'en faut un peu plus. Hein. Il faut plus que ça. Ils savent que moi, il me faut plus que ça. Amen. Confie-toi à l'Éternel et trouve une solution. Amen. Quelquefois, vous avez vu, vous savez, j'aime bien que les enfants de Dieu comprennent les secrets qu'il y a dans l'Évangile. C'est ce qui change ta vie. Amen. Nous avons dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et cette vérité que vous connaîtrez changera votre vie. Amen. Pas toute la vérité, est-ce que vous saisissez? Il y a la parole et la vérité, elle est là. C'est ça. Mais c'est ce que tu connais qui change ta vie. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Ce que tu ne découvres pas dans cette parole ne te concerne pas. Pour l'instant. Est-ce que vous avez saisi? Moi, j'aime bien vous donner une parole qui capte. Ça change quelque chose. Amen. 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 Comme ça, vous n'êtes plus que des enfants. Regardez ici. Jérémie nous explique. Amen. Que quand je pense à ça, ça me tue. Mais Dieu ne descend pas pour me donner une solution. Amen. 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 Mais maintenant que lui dit ça, moi, je l'ai appris. Que dès que je commence à penser à ma misère, ça fera quoi? Ça me détruira. Amen. Prêche, papa. Amen. Amen. Plein de bonnes paroles. Compte sur toi, Seigneur. Plein de bonnes nouvelles. Toi, alléluia. Amen, 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 amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne t'enlever des soucis, l'inquiétude. Non. Qui c'est qui va faire les gestes? La demande, c'est toi. Amen. C'est toi. Amen. Si tu laisses les autres, tu auras un peu de tout. Hein? Il y en a qui vont te dire des choses bien, il y en a qui vont te dire des choses. Vous voyez un peu? Amen. Quelqu'un nous a donné l'exemple du Seigneur lui-même. Hein? Lorsqu'il porte sa croix, il est en train de marcher. On nous dit que les gens, hein, vraiment, qui aiment bien pleurer, ils ont commencé à pleurer. Oh, il était un homme de bien. Il a nourri les gens. Il a fait ceci. Avec sa croix et sa souffrance. Maman, ne pleurez pas pour vous. Pleurez pour vous-même, pour vos enfants et pour vos péchés. Alléluia! Amen! Amen! N'est-ce pas? Mais nous, on aimerait bien vous
quelqu'un qui vient pleurer avec toi. On aimerait bien ça. Lui, au moins, il comprend ta souffrance. Et après avoir compris ta souffrance, il fait quoi? Alléluia! Et ils ont cru qu'ils avaient bien compris la souffrance de Jésus. Hein? Et pourtant, c'était quelqu'un de gentil. Il a même nourri les gens. Il a guéri les aveugles. Vraiment. Maman, ne pleurez pas pour vous. Inquiétez-vous pour vous-même. Dans Ésaïe 54, verset 14, on nous dit bannis l'inquiétude. Amen. Car tu n'as rien à craindre. Amen. Tu seras affermi par la justice. N'est-ce pas? Et il dit, fais quoi? Bannis l'inquiétude. Juste en français, bannir l'inquiétude. Bannir, ça veut dire quoi? Enlève, éloigne de toi. Amen. Et éloigne de toi l'inquiétude. Qui c'est qui va enlever en toi l'inquiétude? Amen. Amen. Qui c'est qui va enlever l'inquiétude dans ton cœur? C'est ce qu'a fait David. C'est ce qu'a fait Jérémie. On nous donne maintenant, vous voyez ici, on nous dit enlève l'inquiétude. Mais là, on nous donne les secrets de David et Jérémie. David en s'appuyant sur l'Éternel. Jérémie en s'appuyant sur la parole de l'Éternel que je vais tourner dans mon cœur. Amen. Amen. C'est lorsqu'au-dedans de toi, tu es toujours en train de ruminer. Tu es toujours en train de... C'est ça ce que le diable veut. Amen. C'est pour ça que je regrette, vous savez, dans mon pays, là, il y a quelquefois des tribus où ils donnent les enfants les noms de Makila Mabé. Vous voyez un peu. C'est Makila Mabé, comment vous le traduisez même en français? Mauvais ça, mais c'est pas ça, hein? Ça. Oui, c'est plutôt ça, oui, c'est quelqu'un de malédiction. C'est comme si tu appelais quelqu'un malédiction. Hein? Ils appelaient l'enfant Mpasiambo. Mpasiambo, maquillage. Amen. Est-ce que vous réalisez? Ça veut dire que cet enfant-là, toute sa vie, quand il va grandir, tous les jours. Amen. Et croyez-moi, on ne donne pas des noms comme ça par hasard. Hein. Il y a eu une circonstance qui a fait qu'on dit quand cet enfant va naître, on va l'appeler Mampas. Maintenant, il vivra avec cette circonstance que Dieu a déjà résolue il y a longtemps. Amen. Cette circonstance, Dieu l'a déjà résolue il y a longtemps. Mais cet enfant passera toute sa vie qu'on appelle cette circonstance-là. J'en connais beaucoup, ils sont devenus pasteurs maintenant, ils ont commencé à changer. Au moins, je ne suis plus, je deviens manzan. Amen. Mais il fait quoi? Il souffre maintenant. Hein? Maintenant, il se rend compte que moi, pasteur, qu'on m'appelle tous les jours, Mampasima. Ah, papa, mais manzan. Alléluia. Amen. Mais oui, il faut changer ça, non? Il a changé les choses, il a compris. Si je reste toujours comme ça, maquillage tous les jours, maquillage, à partir de l'appeler maquillage. Amen. Alléluia. Amen. Oh, glory. Mais oui, ça change tout. Amen. Ça redonne la vie. Amen. Mais oui, ma vie change. Alléluia. Ouais, et la paix de Dieu. Lorsque la paix de Dieu s'installe, alors comme David, tu te remets au combat. Alléluia. Comme David, tu te remets au combat. Alléluia. Tu regardes ton adversaire comme ça, tu dis, tu croyais m'abattre. Je suis relevé. Je t'écraserai la tête.
Je t'écraserai la tête. Au nom de Jésus, je marche sur toi. Au nom de Jésus, David prend ses 600 hommes. On va maintenant marcher sur ceux qui nous ont fait pleurer. On va maintenant marcher sur ceux qui ont pris nos enfants. On va maintenant marcher sur ceux qui ont terrassé nos femmes, ceux qui ont pris notre pays, ceux qui ont renversé les choses. Alléluia! Allez, répète après moi, Seigneur. Maintenant, j'ai saisi la parole, la vérité qui transforme ma vision, ma mentalité. Maintenant, je lève la tête. Je lève la tête. Je reconnais tu es avec moi. Tu es le Tout-Puissant. Et tu m'as donné le pouvoir de marcher non seulement contre les forces de l'ennemi, mais aussi contre tous ceux qui se dressent devant moi. Tout ce que l'ennemi relève pour me faire pleurer, pour m'abattre. Maintenant, je me ressource dans l'Éternel. Je reprends force dans la parole divine qui me déclare que le pouvoir est dans ma bouche. Le pouvoir est en moi. J'ai le pouvoir de marcher, d'écraser toute la puissance. L'ennemi, je l'écraserai la tête. Je l'écraserai la tête. Même si il m'a mordu les talons, ça m'a fait un peu mal. Mais j'écrase sa tête. J'écrase sa tête. Au nom de Jésus. Allez, maintenant, écrase. L'autorité. Écrase tout ce que l'ennemi met devant toi. Pour que tu pleures. Écrase. Tell silence on Moïse. Tell silence on Satan. Tell silence on Mabel. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi envoie pour t'inquiéter, tout ce que l'ennemi envoie pour te troubler, tout ce que l'ennemi envoie, il vient te faire pleurer. Oh, alléluia. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir de marcher. L'ennemi n'a pas de pouvoir. L'ennemi n'a pas de pouvoir. L'ennemi n'a pas de pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... J'aimerais que tu répètes après moi. Tu dis, Seigneur, merci pour la libération de ma pensée. Je croyais en me souvenant, en me rappelant, en pleurant, que je me faisais du bien. Aujourd'hui, je l'ai compris. C'est le plan de l'ennemi pour me garder abattu, afin que lui règne. Satan, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tout change.
Je renvoie vers toi toute pensée négative, toute pensée de malédiction, toute pensée de pleurs, de lamentations, d'amertume, de murmures. Au nom de Jésus, je me relève et je te fais savoir que l'armée de Dieu s'est relevée en moi et que dès maintenant, tu n'as plus de place, tu n'as plus d'influence. C'est moi qui domine. Le pouvoir m'a été donné d'écraser toute ta force, toute ta puissance. Maintenant même, partout où tu étais installé, je t'ordonne, lâche prise, lâche prise, lâche prise, au nom de Jésus, lâche prise, là où tu t'es caché, là où tu t'es caché, maintenant, j'envoie le missile de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu, du feu de Dieu. Je te déloge, au nom de Jésus. À partir de maintenant, l'inquiétude que tu envoies dans ma vie, banni, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si tu oses encore, tu me trouveras debout sur ton chemin avec le feu de Dieu dans la bouche pour embraser et consumer tes œuvres, pour embraser et consumer tes attaques qui sont dès maintenant nulles et sans effet. Au nom de Jésus, 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 au nom de